Voilà. Bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir à Je tous. pense qu'on est en direct. Il me semble que on est bon. C'est Tout est lancé, lancé. super. Ben, on va On va attendre attendre quelques minutes. quelques minutes pour voir apparaître les premiers participants à cette nouvelle réunion d'information N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire pour nous dire que vous nous voyez et et que que vous nous vous entendez entendez. bien. Super, donc on va attendre. Hop, Bonsoir, bonsoir à tous. ça, j'arrive pas à le voir. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Les premiers participants arrivent, voilà, je vois. On fait le petit œil. Alors, on est ensemble ce soir pour une heure. On va essayer de revenir sur les informations sur la préparation au concours et la façon dont on vous y prépare. Super Anne-Sophie. Donc, n'hésitez pas, vous n'hésiterez pas à nous poser vos questions s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne plus tranquillement. On a prévu, hein, Brigitte, une petite Oui, présentation. une On va essayer présentation. de, On voilà. passera le sommaire d'ici quelques petites secondes, hein. On ne va pas non plus attendre trop longtemps et les prochains pourront télécharger la présentation si besoin. Donc, bonsoir Lauriane, tout est bon, on nous entend bien. Mais super, peut-être que vous nous direz si, quand la parole est à Aurélie, vous l'entendez aussi bien que moi, parce que moi j'ai le micro à côté, mais peut-être on l'entendra pas trop bien. Bonsoir Pavol, donc désolée si on ne sait pas toujours si vous êtes sous des pseudos ou si c'est vos Prénom, ouais. prénoms. Voilà, donc dites-nous. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir. Donc pour se présenter rapidement peut-être, donc on est Brigitte et Aurélie, donc on est les directrices de Fort Prof et de la Fabrique du Prof, dont on parlera peut-être à la fin de cette réunion. Et nous sommes ravis d'être ce soir avec vous pour cette réunion d'information qui a pour but de revoir avec vous comment mettre toutes ces chances de côté pour réussir le CRPE 2026 qui a déjà commencé pour certains de nos stagiaires hein, qui ont rejoint la promo Olympe de Gouges depuis quelques mois hein, pour Ouais, certains, ouais, ouais, depuis déjà. quelques jours pour d'autres. Donc voilà, ils sont déjà en plein travail de remise à niveau, donc on y reviendra dessus. Donc le but ce soir, évidemment, si on peut passer le sommaire, Aurélie, c'est de vous présenter, J'aimerais pour ceux bien. qui ne nous connaissent pas, rapidement Ah, l'Institut Fort Prof. Mets-toi dessus, voilà. hmm, En haut, hmm, sur la feuille, non? ça n'a pas l'air de défiler. Alors, Alors peut-être je le reprends. Parce que des fois, c'est la souris qui est super sensible, hop, donc c'est pas très grave, hein. Au pire, non, on la on vous transmettra le après. partage. Oui, on peut Ouais, le partager il y a un sans truc qui... problème. ouais. Donc là, il y a un truc qui est bloqué. Alors, on a peut-être à la réceptive qui vient nous donner un petit coup de main Il est là. pour nous faire défiler le PowerPoint. On n'a peut-être pas la main correctement, Donc Yves, qui est le responsable de formation de Fort Prof, hein. que certains connaissent déjà. Et voilà. Voilà. Alors Donc, par contre, je vois plus... Alors, quelques petites minutes pour qu'on rétablisse les ennuis techniques. oui. Ah oui. Est-ce que je peux regarder? Bon, c'est pas grave, hein, sinon on s'en passera et puis on l'enverra à la Oui, on vous limite le aux transmettra à participants, hein. l'issue de la Là, réunion. On tu vois, va pouvoir on le n'a plus rien là-bas. commenter. C'est les aléas du direct, hein, n'est-ce pas? Là-bas, il n'y a plus rien. Voilà, là on est bon. On va le passer par là. Donc on passe par là. Petit décalage dans le Ouais, son. ne nous inquiétons pas. Tout va bien fonctionner. Sinon, on va se passer de la presse, hein, c'est pas grave.
Donc, je continue quand même, si Oui, vous tu peux. m'entendez. Donc, pour présenter ce sommaire, donc, où nous allons vous présenter FortProf, vous rappeler les conditions d'éligibilité donc, des des deux formats concours qui vont se côtoyer cette année. Donc, ce qu'on appelle, nous, l'ancien format concours et le concours réformé. On reviendra également, enfin Aurélie, qui est la directrice pédagogique, reviendra plus particulièrement sur les épreuves du CRPE, donc de l'ancien concours et du nouveau concours réformé. On reparlera de l'accompagnement chez FortProf, comment nos responsables de formation, nos équipes pédagogiques, nos équipes de profs vont vous accompagner tout au long de ces années. On fera un petit point sur la préparation gagnante, sur la préparation Connect et sur la prépa Turbo, donc qui sont nos 3 formules phares. Ensuite, on reviendra peut-être sur des questions de financement, c'est-à-dire comment on peut être aidé pour financer sa préparation au CRPE. Donc, peut-être que vous aurez des questions là-dessus, donc vous n'hésitez pas à les poser, vous n'hésiterez pas à les poser à la fin sur le chat et on y répondra, on prendra quelques minutes pour y répondre. Et enfin, on vous laissera nos coordonnées contact pour vous rappeler au cas où, pour que vous puissiez nous rappeler et avoir nos conseillères en formation qui vous aiguilleront dans la préparation de votre choix. Enfin, tu me remettes Facebook, on va s'en passer c'est pas grave. Okay. Voilà, donc si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. Après, moi, je les ai là. Voilà. Donc là, par contre, il n'y a plus rien derrière, c'est normal. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, on a un petit ennui avec cette présentation, mais on va s'en passer. Donc, moi, je vais vous représenter pour ceux qui ne nous connaissent pas l'Institut FortProf. Donc, FortProf, pour rappel, existe depuis bientôt 30 ans, est spécialisé dans la préparation du concours de professeurs des écoles. C'est c'est vraiment ce qu'on fait depuis tant d'années. On est des vrais spécialistes de ce concours puisque vous savez que tous les 3-4 ans, normalement, on connaît une réforme à travers ce concours. Et nous, ça fait quelques années maintenant qu'on est habitué à traiter et à gérer les nouvelles épreuves de ces concours-là. FortProf est passé société à mission pour information en avril 2024. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais pour nous, c'était très important pour montrer la dimension sociétale qu'on avait dans notre activité d'accompagnement de personnes en reconversion professionnelle dans un tout nouveau métier, l'enseignement, avec des personnes ultra motivées et qui vont faire se lancer dans ce projet par vocation la plupart du temps. Donc, on a accompagné à peu près 70 000 personnes à travers les années dans ce concours. Donc, on est ravis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un professeur des écoles sur 10 en poste et passer par une préparation FortProf. Donc on est ravis parce que depuis tant d'années, on les revoit parfois venir dans les rangs de FortProf en tant que formateurs ou pour évoluer au sein de l'éducation nationale, donc ils deviennent inspecteurs d'éducation nationale, conseillers pédagogiques, etc. Alors, pour information, FortProf est accompagné par à peu près 250 formateurs sur tout le territoire national, qui sont tous des conseillers pédagogiques, des inspecteurs d'éducation nationale ou des professeurs des écoles maîtres formateurs. Ils sont bien souvent examinateurs au concours, enfin, à l'oral ou correcteurs de concours, mais également nous sommes accompagnés et vous êtes accompagnés par une équipe de 12 personnes ici au siège social, donc j'aime bien le dire parce qu'on n'est pas très nombreux et pour autant on arrive vraiment à avoir un service de qualité. Donc on est près de la région d'Avignon, évidemment vous aurez forcément reconnu mon accent du sud, donc voilà, une petite équipe dans la région d'Avignon. On a des centres écoles partout en France, en Hexagone et dans les dom-toms, je le répète, et nos formations sont adaptées à tous les publics, sachant que 80 à 90% des stagiaires que nous accompagnons sont des personnes en reconversion professionnelle. Voilà, nos résultats donc pour le CRP 2024, puisque là on est en train de finaliser le recueil des admis du CRP 2025. Donc sur 2024, nous avions 88,7% de nos stagiaires qui ont été admis au concours, sachant qu'on prend, et là pour 2024, c'était un échantillon sur l'externe
c'est perturbant, hein. Sur l'externe, dont l'assiduité était au moins à 75% du temps de préparation. En 2025, donc on n'a pas encore finalisé les résultats, mais si on parle des stagiaires, comme bien souvent de nombreux organismes de formation, les calculs qui ont été assidus à tous les entraînements, etc., 100%, donc on a plus de 83% de taux de réussite. Nous, on aime bien se contenter de suivre les résultats des stagiaires qui ont été assidus à 75% du temps de préparation, parce que c'est une année longue où on peut avoir parfois des absences, etc. Donc dans les 75%, on est à un taux de 75 à 76% dans les premières estimations qu'on est en train de faire de taux de réussite pour ces stagiaires donc, qui ont été assidus à 75% du temps de leur préparation, ce qui est quand même, rappelons-le, un excellent taux puisque la moyenne se situe nationale et académique se situe plutôt aux alentours de 25-30%. Et je rappelle également un petit point, un petit focus sur la satisfaction de nos clients qui est quand même pour nous primordial aujourd'hui. Alors la réussite, mais aussi la satisfaction. 96% de satisfaction client, stagiaire. Donc ça, c'est vraiment dû à l'accompagnement de nos formateurs, de nos équipes ici au siège, quel que soit leur niveau, que ce soit les conseillères, les équipes administratives, les responsables de formation, la communication qui va créer du lien aussi à travers les réseaux sociaux auprès de nos stagiaires, etc., etc. Alors Brigitte, peut-être peut-on maintenant passer au format justement Voilà. Nouveau format concours. On va reparler du classique et du nouveau Format format L3. Hein. Voilà, donc qui est là, évidemment, je pense que vous êtes tous suffisamment informés puisqu'on a de multiples infos et on a fait de nombreux lives à ce sujet. Donc en avril 2025, donc le ministère a sorti un nouveau décret qui ouvre l'accès pour l'année prochaine, donc sur le CRP 2026, à un nouveau diplôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce concours réformé, un niveau L3 suffit pour passer ce concours réformé. Hein. Donc, je rappelle que l'ancien format concours, on était sur un niveau M2, Master 2. Aujourd'hui, ce concours L3 permet, avec une licence, de passer le CRPE. Donc, ces deux concours vont se côtoyer, évidemment, hein, s'il n'y en a pas un qui supplante l'autre. Et 2027. Voilà, 2026-2027, on aura ces deux formats concours, ce qui laisse la chance à des personnes qui ont un niveau M2, mais aussi à des personnes qui ont un niveau L3, de passer ce concours. Absolument. Le but, rappelons-le, de la réforme était d'élargir le vivier de candidats, puisque vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a une grosse crise de vocation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à combler les besoins dans les classes. Donc, il a fallu ouvrir et abaisser au niveau L3 pour ouvrir l'accès à un plus grand nombre de candidats. Mais également, le but de la réforme, au-delà de ça, et on y reviendra après, c'est de garantir la formation des enseignants, puisque ce concours au niveau L3 va mettre en relief le fait que après le concours, les personnes qui passeront ce concours auront 2 années de formation. Sauf les conditions dérogatoires, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà un niveau M1 ou un niveau M2. Hein, voilà. Donc pour le concours classique, celui qu'on connaît, l'ancien format concours, donc vous savez que une fois que vous êtes déclaré admis, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos stagiaires 2025, vous rentrez en classe directement en septembre, mi-temps en classe, mi-temps en INSPE pour finir votre formation. Pour le concours niveau L3, vous aurez une obligation de réaliser ces 2 ans de formation post-CRPE, sauf les personnes qui auront un M1, M2 qui pourront avoir des équivalences. Absolument. Voilà. Donc, on reviendra de toute façon tout à l'heure parce que la question est toujours évidemment posée de passer les 2 concours quand on le peut. Exactement. On a quelques conseils quand même à vous donner. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Voilà, donc on va rappeler quand même brièvement les conditions d'éligibilité, donc à ces 2 formats concours. Donc je rappelle que pour le concours externe, l'ancien format concours externe, donc diplômé de master validé ou en cours d'obtention, hein, un niveau M2, ou dispense de diplôme, c'est-à-dire vous êtes parent de 3 enfants, sportif de haut niveau, vous vous exonérez du niveau de master 2, hein, de ce besoin-là, mais vous pouvez quand même passer le concours externe. Dans l'ancien format concours, une personne qui est fonctionnaire ou agent
du service public, depuis 3 ans ou plus avec un niveau licence, peut toujours passer le second concours de l'ancien format concours. Les personnes qui ont 5 ans d'expérience dans un secteur privé peuvent également, c'est-à-dire qu'elles ont fait juriste, pharmacien, commercial, etc., etc., peuvent passer l'ancien format concours, sans condition de diplôme. Le CRPE réformé, lui, ne parle que du concours externe, c'est-à-dire que ne peuvent prétendre à ce concours réformé que des personnes qui ont un niveau de licence, donc L3 validé Ou en cours ou de en cours de validation. validation, et les parents de 3 enfants, c'est-à-dire les conditions dérogatoires, et les sportifs de haut niveau. Tous les autres, aujourd'hui, ne peuvent pas passer le concours réformé. C'est-à-dire que vous avez 5 années d'expérience dans le secteur privé sans condition de diplôme. Aujourd'hui, votre choix doit s'orienter vers l'ancien format concours. Ouais, on peut imaginer, hein, Brigitte, peut-être que dans les 2 années, le temps que tout cela se mette en place, il y aura peut-être des évolutions pour ouvrir parce que la troisième voie existe depuis très longtemps, tout comme le concours, le second. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté dans ce sens, mais ça progresse. Voilà, on est vraiment à l'affût de ce qui paraîtra dans les années à venir, mais il nous semble peu probable aujourd'hui qu'on puisse se passer des personnes en reconversion professionnelle. Mais voilà, pour le moment, en tous les cas, votre choix doit s'orienter par rapport à ces 2 schémas. Selon la catégorie dans laquelle vous êtes, vous savez que vous passerez soit l'ancien format concours, soit le concours réformé, soit peut-être les deux, et c'est peut-être ce qu'on va voir dans un moment. Absolument. Là, le but, c'est peut-être de faire un focus sur les épreuves. J'aime bien, au-delà des conditions d'éligibilité, voilà, vous informer et vous expliquer un petit peu quelles sont les différences entre ces 2 formats concours. Ouais. D'autant plus que on a depuis peu de temps eu le sujet zéro du nouveau format. Donc, voilà, c'est bien de pouvoir comparer avec des éléments un peu plus concrets. Alors, un petit rappel pour ceux qui vont quand même privilégier le format classique, niveau master, parent, troisième voie, second concours. Un format avec des épreuves écrites, 3 épreuves, une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, une épreuve d'application qui sont toutes notées sur 20, qui ont toutes une durée de 3 heures. Si on compare avec le concours réformé, on retrouve 2 épreuves d'admissibilité pour ce concours L3, qui la première épreuve d'admissibilité pour le nouveau concours, on retrouve le français et les mathématiques sur une durée de 4 heures. Donc, si on reste très pragmatique, c'est 2 heures, 2 heures. Ces épreuves vont se passer en même temps, le même jour, ce qui n'est pas le cas pour le concours classique. Et la deuxième épreuve d'admissibilité, on aura une épreuve disciplinaire qu'on avait déjà présentée, qui regroupe toutes les autres disciplines, hormis l'EPS et la connaissance du système éducatif et la motivation qui reste au niveau des épreuves orales. Qui se déroulera aussi en 4 heures avec... en 4 heures, absolument. Donc 2 épreuves. C'est ça. Plutôt que 3 avant. C'est ça. Mais des épreuves plus pluridisciplinaires. Exactement. Alors, si on doit comparer ces épreuves-là sur les épreuves d'admissibilité, on peut quand même faire le constat pour le français que l'épreuve de français, que ce soit pour le CRPE classique ou pour le CRPE réformé, l'épreuve reste assez similaire. On est sur une épreuve avec un texte, des questions autour de l'étude de la langue, donc plutôt grammaticale, des questions lexicales et une question qui sera posée par rapport au texte, qui sera alors entre 4 et 600 mots pour le classique et au maximum de 400 mots, donc parce qu'elle ne va durer que 2 heures, cette épreuve, Brigitte. Donc, clairement... c'est la durée qui va largement différencier l'épreuve de français classique de celle du réformé. Dans le texte, qui reste vraiment très très proche du format classique, pour ce concours réformé, on retrouve une réponse à une question de réflexion argumentée
Donc, on n'est pas sur un commentaire de texte, il n'y a rien qui ne le stipule, sauf que la réponse attendue sera plus courte et avec des références culturelles qui ne sont pas attendues. Mais sur la méthodologie, Ça, on est un on peu reste sur une épreuve qui est très, très similaire. Pareil pour les mathématiques d'ailleurs, hein, c'est vraiment les notions attendues restent des notions de cycle 4, comme pour le concours classique qui mettait en avant une partie seconde sur les nombres et calculs qu'on ne retrouve pas sur le concours réformé, mais sinon toutes les autres notions seront abordées. Donc on aura de la proba, on aura de l'algorithme, du scratch, de l'algorithmie, on aura des stats, de la géométrie, sauf que on aura d'un côté pour le classique 3 heures d'épreuve et 2 heures pour l'épreuve de mathématiques. Ouais. Alors, pour l'épreuve d'application, vous l'avez bien compris, il y a un gros changement quand même, puisque cette épreuve pour le classique, vous avez la possibilité de faire un choix de domaine, ce qui vous permet quand même stratégiquement de faire des révisions dans un domaine beaucoup plus ciblé, donc histoire, géographie, EMC, ou les sciences et technologies, ou les arts. A contrario, l'épreuve disciplinaire du nouveau concours, elle, va vous demander de répondre sur 3 domaines parmi les 4, puisque la quatrième, on retrouve la LVE, qui restait une épreuve optionnelle sur le concours classique. Donc, vous pourrez choisir 3 domaines avec des réponses. On pensait que ce serait des QCM, c'est pas le cas. Pas du tout. On a vu le sujet et vous avez vu le sujet probablement 0 de ce concours réformé qui vous demandera quand même d'argumenter vos réponses à minima. C'est pas parce qu'on rappelle que c'est une épreuve de 3 domaines en 4 heures. C'est ça. Donc on peut imaginer que vous pourrez consacrer une bonne heure pour chaque domaine avec quelques questions. Là, dans le sujet 0, on a vu une nette dominance des questions pour les sciences et technologies, mais des questions en histoire, géographie, EMC, une dans chaque discipline. Et pour les arts, des questions assez ouvertes aussi. Et des questions pour la LVE de compréhension de texte avec un niveau B1 attendu pour pouvoir répondre correctement et argumenter ses réponses pour la LVE. Contrairement à l'épreuve optionnelle pour le concours classique, qui elle est voilà, un niveau B2. Voilà pour les épreuves écrites. On passe aux épreuves orales d'admission. Donc pour le classique, on a une épreuve de leçon qui mixe les maths et le français, dans laquelle on va clairement vous demander de construire une leçon pour des élèves à partir d'un sujet, d'un thème et pour une classe. Et à la suite, vous avez une épreuve d'EPS et de motivation connaissance du système éducatif qui se déroule en même temps, d'une durée d'1h05 au total. Pour le concours réformé, vous allez avoir en revanche un choix à faire puisque dès l'inscription, il vous faudra choisir entre l'épreuve de mathématiques ou de français avec un exposé de 20 minutes et 40 minutes d'échange avec le jury. On sait que ça portera davantage sur l'explicitation et la mobilisation d'une notion. Donc, par exemple, les fractions ou comment travailler la division avec ses élèves. Donc, on aura des questions et une attente un peu plus experte au niveau de ces notions et comment je transmets cette notion et on l'exploite en classe avec les élèves. Donc, voilà, c'est une épreuve qui est importante puisqu'elle est COEF 5. C'est l'une des plus importantes dans ce concours. Et pour l'EPS et la connaissance du système éducatif, on retrouve globalement la même durée, mais une attente un peu différente, en tout cas dans le texte officiel en EPS, une attente et un questionnement de la part du jury qui portera sur les connaissances,
deux questions qui seront posées. Vous pourrez en choisir une avec une question qui portera sur la culture sportive ou la culture corporelle ou citoyenne. Voilà, donc on aura vraiment des questions très orientées de culture globale de l'EPS, évidemment. Et pour la connaissance du système éducatif, c'est un peu le même format. On aura, hein, mais c'était déjà le cas, la motivation bien entendu, et des questions de la part du jury avec au moins une mise en situation. Il y en avait deux dans le concours, il y en a deux et il y en aura deux dans le concours classique, mais ça n'empêchait pas les jurys de poser un flot de questions. Oui. Autour des valeurs de la République, autour de la laïcité, le développement durable, etc., etc. Donc, on sera évidemment, et vous pourrez vous préparer, comparer ces épreuves. On va revenir sur la suite. On peut faire un petit point, Aurélie, sur le nombre de points de chaque. Tu veux vas-y. Non, mais de dire que quand même, là, il y a aussi un changement de la répartition des points. Parce qu'avant, l'oral était surdimensionné. Enfin, l'oral sur le concours classique est surdimensionné, puisqu'il y a 60 points aux écrits, 120 points aux oraux. Et là, on voit qu'il y a un équilibre sur les deux grandes épreuves d'admissibilité et d'admission. C'est ça. Donc, à quoi on peut s'attendre, du coup, sur ce concours réformé, peut-être? Alors, évidemment, il y aura une attente sur les épreuves d'admissibilité parce que les étudiants INSPE vont travailler sur cette partie admissibilité, mais clairement, le choix va se faire sur les épreuves orales. Oui, parce qu'on voit bien la dominance de l'épreuve de maths ou français. Et puis, après, le CRPE, depuis toujours, les jurys vont sentir et vont aller chercher des candidats qu'ils vont sentir prêts à la rentrée et qui vont les rassurer. Donc, cette épreuve orale d'admission, il va falloir vraiment avoir une attitude, une posture face au jury très prégnante pour se différencier des autres candidats. Donc, la sélection, elle se fera clairement à l'oral. Elle se fera déjà, mais là, encore plus visiblement. Absolument, absolument. Voilà pour... si vous avez peut-être quelques questions sur les épreuves, est-ce que c'est assez clair? Donc, je pense que je vois qu'il y a quand même des noms de stagiaires qui sont déjà avec nous cette année et qui peut-être se posent la question, parce qu'ils remplissent les deux conditions d'éligibilité, concours réformé et concours classique, du choix stratégique. Donc, on va y revenir dessus, puisque vraiment, nous... on sait toujours et on est toujours engagé à vos côtés pour essayer de trouver de la stratégie, puisque le concours, c'est aussi beaucoup de stratégie, d'économie. Il ne faut pas oublier que la majorité d'entre vous êtes en activité professionnelle ou des parents et que le quotidien est déjà bien rempli. Et que du coup, on va parler tout au long de l'année de stratégie. À un moment donné, il ne faut pas vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. Il faut peut-être faire les choses de manière cadrée, ciblée et avoir un objectif. Donc, on va y revenir. Oui. Juste un petit focus peut-être sur l'accompagnement chez Fort-Prof. Je l'ai dit peut-être en introduction au départ, mais voilà, au siège de Fort-Prof, les stagiaires, quel que soit le concours choisi, ont des responsables de formation attitrés, c'est-à-dire des personnes qui vont être leur interlocuteur direct ici au siège pour répondre à toutes leurs questions administratives, coaching, professeurs, etc. Des responsables suivis prise en charge, puisque vous êtes quand même une grande majorité à passer par des dispositifs de prise en charge, soit via le CPF, soit via Pôle emploi, etc. Donc, on a un service et une équipe dédiée pour ce suivi-là. Une référente handicap chaque année. Qui aurait des besoins, des aménagements, les dyslexiques, daltoniens. Il y a toutes sortes de handicaps possibles. N'hésitez pas à la contacter parce que elle est vraiment hyper quali et elle s'est très bien accompagnée là-dessus. Et orientée aussi. En ligne, donc, vous allez pouvoir suivre en direct votre progression grâce à nos outils via la plateforme. Vous allez avoir de l'aide à l'organisation et on peut dire que dans une année aussi remplie, vous avez besoin d'être dirigé, cadré, organisé. Donc, vous aurez un planning de travail, un espace extranet, des forums collaboratifs
où vous pourrez aller poser les questions à des référents qui viendront par discipline vous apporter des réponses, mais aussi et surtout l'accompagnement de nos formateurs. Chez FortProf, c'est pas des accompagnateurs qui sont là juste pour donner un cours, et vous disposez de leurs coordonnées téléphoniques et mail. Vous pouvez les contacter en dehors des cours. Ils se feront évidemment un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Donc pendant les recrutements, pendant les devoirs, pendant les entraînements, quand vous avez besoin. On ne veut pas que vous vous sentiez tout seul chez FortProf ou que vous vous isoliez. C'est le but de la préparation et des petits groupes. Alors, c'est aussi pour ça que nous, on a depuis très longtemps, depuis bientôt 30 ans, fait le choix de la méthode de travail qui est la méthode de la pédagogie inversée, qui parfois interroge parce que différente de ce qu'on a à l'esprit du cours magistral où on est à la fac ou anciennement à l'école où on écoute et on applique ce que le formateur a dit dans la leçon. Là, nous, c'est vraiment l'idée, c'est de vous rendre vraiment acteur de votre savoir en vous mettant à disposition toutes les ressources nécessaires pour pouvoir, en amont des regroupements, vous plonger dedans, vous questionner, partager avec vos binômes, vous appuyer sur un sujet ou des exercices type concours pour mettre en application et pendant les regroupements, avoir le temps de revenir là où vous avez de réels besoins, où vous allez avoir la possibilité d'échanger sur des stratégies de résolution d'exercices différents, sur de la stratégie de réponse aux questions pour gagner du temps, etc., etc. Donc c'est vraiment une méthode qui fait ses preuves depuis 30 ans et qui vous permet dans une année chargée de pouvoir assimiler ce qu'il est utile de connaître pour le concours, mais aussi de réaliser. Le constat qu'on fait, c'est que généralement, nos stagiaires, quand ils arrivent au concours, les sujets sont jamais Ne les découvrent découverte pas. et ils les trouvent plutôt faciles même. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui nous convainc évidemment que de vous rendre participatif et pas juste à l'écoute d'une information qui tombe. Voilà, donc chez FortProf, le but, je le rappelle souvent, on est un peu là pour vous coacher comme des athlètes de haut niveau. Donc il faut que vous arriviez le jour du concours en maîtrisant parfaitement le découpage du sujet. C'est-à-dire que vous n'avez pas de surprise. Alors après, une notion reste une notion, donc il faut la connaître évidemment pour réussir le concours. Mais le but c'est de se dire, je sais comment faire un travail en 4 heures ou en 3 heures de temps, et je sais comment quelles vont être les différentes étapes de mon travail durant les épreuves. Donc voilà, la pédagogie inversée, souvent au début, elle dérange un peu nos stagiaires, mais généralement après, ils adorent parce que vraiment, en termes d'interactivité, en termes d'échange, entre ce qu'on pensait être bon au départ parce qu'on était tout seul devant sa copie et ce que finalement on apprend à la fin parce qu'on a échangé avec d'autres qui ont d'ailleurs des stratégies plus rapides, et ben on se rend compte qu'il y a une grosse évolution et c'est aussi comme ça qu'on progresse. Et puis c'est aussi ce qui vous attend en tant que futur enseignant, exactement. c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui plus pensable de faire dans la classe un cours magistral et attendre que les élèves notent la leçon, mais bien de les faire participer, de les faire agir, interagir. Et c'est ce qu'on va vous proposer aussi de faire vous-même. Donc, très bon moyen de mettre en œuvre ensuite dans la foulée lorsque vous avez votre concours en fonction de vos classes et vos élèves, évidemment. On va peut-être répondre à 2 petites questions, puisqu'après on va passer à autre chose. Donc, Pavol qui dit pour le concours classique 3e épreuve d'écrit, comment ça se passe pour le choix de domaine? C'est le candidat qui le choisit. Alors, effectivement, le jour du concours, vous allez arriver, vous aurez 3 piles, une de sciences et techno, une d'histoire géo EMC et une d'art. Donc, vous choisirez celle qui, vous pourrez prendre les 3 d'ailleurs et les lire. Nous, stratégiquement, pour le concours classique, on va vous dire, dès le début de l'année ou du moins dans les premiers mois, il faut que vous trouviez la discipline que vous allez choisir et sur laquelle vous allez vous concentrer. Parce que déjà, ce sont des dossiers longs, nos anciens stagiaires pourraient le témoigner, c'est souvent des copies où il y a 4, 5, 6, 7 pages. Donc le temps que vous lisiez tout et
il faut aussi dire que cette importance de bien lire les sujets, hein, les consignes, quelles sont les consignes et qu'est-ce qu'on me demande. Oui. Ça vous prend Énormément de documents, en énormément de fait, documents. Ça va vous pour prendre chaque beaucoup de domaine. temps. Donc, si vous lisez les 3 sujets, vous allez arriver au bout d'une heure et demie, vous n'aurez pas commencé votre travail. Donc, il faut que chez nous, on va vous dire, on va vous aider, les référents peuvent vous aider à faire un choix. Choisissez l'option qui va être la plus facile, enfin pas la plus facile, mais qui va vous intéresser, etc. Et vous allez vous spécialiser là-dessus. Et du coup, le jour du concours, vous allez arriver, vous aurez vos 3 paquets, mais vous prendrez celui sur lequel vous serez spécialisé. C'est vous qui choisirez, oui. Complètement. J'avais vu aussi une question sur les binômes, me semble-t-il. Donc, les binômes, vous verrez que ce soit en samedi ou en webcours, vous les construirez avec vos coordinateurs et vos professeurs lors des premiers regroupements. Hein, on dit c'est souvent des binômes, des binômes complémentaires, hein, c'est-à-dire un qui est plus matheux, un plus littéraire, si possible. Comme ça, vraiment, c'est très formateur. Ou des binômes d'affinité, c'est-à-dire j'ai envie de travailler avec cette personne ou non, je me sens pas de travailler avec cette personne. Donc ça, c'est vraiment, vous allez le faire lors des premiers regroupements. Et après, pour ceux qui seront sur la Connect, sur les autres préparations comme Oui. la Turbo, vous avez parfaitement la possibilité de travailler aussi ensemble puisque vous avez des pages et des groupes dédiés qui vous Facebook, ouais. permettent aussi d'échanger, de vous motiver. On a des forums évidemment sur lesquels vous pourrez poser vos questions à nos référents et entre vous, mais l'idée c'est de ne pas rester tout seul. Donc même sur des formules Bien sûr. à distance, c'est aussi important. Exactement. Donc voilà. Alors là, pour le moment, juste une petite aparté. Donc tous les stagiaires de la promo, enfin ceux qui le souhaitent, hein, parce que tout le monde n'a pas Facebook, peuvent être. On a constitué le premier groupe Olympe de Gouges, puisque c'est le nom de la promo. Donc là, vous êtes tous ensemble. Et puis début septembre, on va tous vous rapatrier dans les différents groupes, hein, c'est-à-dire la Connect, la Gagnante et la Turbo, puisque vous n'allez pas travailler tous sur les mêmes sujets, etc. Donc voilà. Vous pourrez, Au même rythme en au tout même cas. rythme, vous n'aurez pas les mêmes plannings, donc voilà, on va vous redispatcher. On va faire un petit focus maintenant sur les 3 formules phares, hein, pour que vraiment les personnes qui ne nous connaissent pas comprennent vraiment les différences, parce que c'est souvent ce qu'on dit, je ne comprends pas vraiment quelles sont les différences ou toujours entre les 3 formules. La préparation gagnante. Donc la préparation gagnante, c'est celle qu'on appelle, c'est le présentiel, c'est-à-dire l'interaction directe avec des formateurs, soit dans une salle classe, donc dans les différents centres où on intervient, hein, donc en France et Différentes villes de France. toutes les grandes villes de France, généralement on est présent. Donc là, vous avez votre équipe de profs dédiés, une équipe stagiaire qui va rester la même toute l'année. C'est la même chose pour les webcours, hein. C'est-à-dire vous êtes derrière votre caméra, mais vous êtes dans le même groupe classe, avec la même équipe professeur tout au long de l'année. Et la même méthode, c'est-à-dire que vous serez amené de la même façon à prendre la parole, présenter certains exercices, argumenter, expliciter auprès du groupe et des formateurs, hein, Brigitte. Voilà, exactement. Donc là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous allez rester une petite équipe, hein. Cette préparation gagnante, c'est je suis avec 25 ou 18 ou 25 stagiaires. Je vais rester avec eux toute l'année. D'ailleurs, généralement, il y a des super retours parce que vous êtes liés par le stress, par le travail, etc., par cette vie un peu débordante. Et la même équipe professeur, que ce soit en webcours ou en centre école, vous gardez les mêmes professeurs. Donc, ces profs vont s'habituer à vous. Ils vont comprendre quels sont vos atouts, quelles sont peut-être vos faiblesses au niveau de l'expression, etc. Donc, ils vont travailler avec vous aussi sur cette posture et c'est super important. Donc, les présentiels, comment ça se passe? Donc, au-delà du fait que dès le début de l'année, vous avez votre planning de travail qui clarifie et cadre les temps de regroupement. Vous allez avoir des sujets type concours en amont à travailler avec des ressources clés qu'on vous met à disposition. Et vous allez arriver lors de ces regroupements avec des sujets que vous aurez travaillés. Et là va commencer toute la démarche et le travail fort prof avec vos forts professeurs, où vous allez exposer, échanger, réguler, revoir des notions aussi, peut-être incomprises par la majorité du groupe, etc., etc. Travail en binôme, hyper important pour se soutenir, pour s'apporter des connaissances dans des disciplines peut-être différentes, etc. Et la présentation à l'oral qui est vraiment la force de fort prof, c'est-à-dire nous, on pense toujours au nombre de points à l'oral. Il faut que vous arriviez devant votre jury
en ayant déjà compris l'attitude, la posture d'un futur PE. Et ce n'est pas la même chose que quand on est un commercial, quand on est juriste, quand on est plein de choses. Donc il faut vraiment que le jury, c'est vraiment, on va aussi vous acculturer au langage EduCnat et vous apprendre tous les acronymes par exemple, hein. Il faut vraiment que le jury ait l'impression que vous faites déjà partie de l'éducation nationale. Alors, deux questions de Julien qui demande si on a une école à Pau. Oui, Oui, on a chaque année un groupe à Pau, donc oui, on espère bien cette année que ce sera le cas à nouveau, pas de souci. Stéphanie. Et voilà, et Stéphanie qui nous demande quand débutent les cours en présentiel. C'est début octobre en Mm. fait, hein. Ce qui veut pas dire que la prépa débute pas Ah oui, avant. non, elle a déjà commencé. Parce que vous avez dès l'inscription accès à des premières ressources sur lesquelles, les remises à niveau sur lesquelles vous pouvez commencer à travailler d'ores et déjà, français, mathématiques, les domaines sur lesquels Disciplinaire. voilà, vous êtes positionné. Et puis, à partir de septembre, vous allez avoir accès à vos premiers sujets dont on parlait à l'instant. Et tout début octobre s'enclenchent les premiers regroupements. Voilà. Voilà. Donc non, Coralie, les regroupements vont commencer plutôt début octobre. Là, c'est un peu partout, tout commence début octobre, mais vous allez commencer à vous trouver sur les forums, tu es dans quel groupe, Paris, etc. Donc voilà, c'est aucune inquiétude, on va vous donner rapidement le planning hein, pour ceux qui nous ont rejoints déjà et ceux qui vont nous rejoindre de début des cours et de début d'ouverture des forums, les premiers devoirs à disposition, etc., etc. Pour la formule gagnante, donc je terminerai juste par ça. Donc les entraînements en situation de concours, hein, c'est bien de se préparer, mais aussi il faut s'entraîner, hein. Donc vous avez évidemment des sessions d'entraînement en temps normal de l'épreuve, hein, c'est-à-dire 3 heures ou 4 heures, etc. Donc les devoirs sont chronométrés avec un chronomètre que vous pouvez activer. Vous devez les rendre via notre plateforme en ligne à votre professeur correcteur qui vous renvoie votre copie corrigée, annotée et son commentaire vocal personnalisé, plus le corrigé type qui est mis à votre disposition. Donc ça vous fait quand même énormément de ressources pour comprendre pourquoi vous avez mieux ou moins bien réussi une copie. Et pardon. Non, non, Et les oraux. Et les oraux. entraînements aux Ouais. épreuves orales, évidemment, où là, c'est un rendez-vous par Skype avec un professeur, par Skype ou par Teams, hein, peu importe, avec un professeur qui va vraiment vous exercer dans les temps de l'épreuve. Alors évidemment, chez nous, les entraînements écrits commencent en décembre. On le reverra un petit peu plus Oui. tard dans le planning. Enfin, mais évidemment, l'idée, c'est pas de vous faire un concours blanc, un entraînement blanc lorsque les cours vont commencer. Ça n'a aucun intérêt pour vous, puis c'est un peu démoralisant. Ouais. En revanche, vous commencez à les réaliser en décembre parce que vous commencez à avoir vraiment une culture, des Progression. acquis, une progression. Donc voilà, rassurez-vous pour ça. Et les mises en situation, elles vous sont proposées aussi, évidemment, après les épreuves écrites. Julien, juste pour rebondir, évidemment, vous l'avez entendu, préparer l'oral chez Fortprof, c'est vraiment important et force, hein. priorité. Et si vous avez passé le cap des écrits et que ça a été un peu short au niveau des oraux, c'est vraiment, c'est très bien. Enfin, voilà. Donc, renseignez-vous sur le centre de Pau. Et les sujets arrivent au fur et à mesure de l'année. Oui, en fait, chez nous, vous n'avez pas un flot de cours qui vous est proposé, mais vous avez un planning. Et dans dans votre planning, chaque date, vous avez vos cours à suivre. Donc, fiez-vous à cela. Il y a une vraie progressivité et les sujets sont postés au fur et à mesure pour caler votre rythme à vous. Voilà. Alors, La préparation Connect, ouais, peut-être, Aurélie, si tu absolument. peux y Alors, revenir la dessus. préparation Connect, c'est vraiment une préparation qu'on a mis en place il y a quelques années parce que certains d'entre vous n'ont pas toujours la disponibilité pour pouvoir se libérer, soit les samedis, soit le soir, et avaient besoin de plutôt avoir une flexibilité avec des replays possibles. Donc, c'est une préparation et pour laquelle vous avez
les mêmes contenus à votre disposition. Que la gagnante. Ouais, absolument, que la gagnante. Les mêmes sujets aussi à votre disposition en amont avec les ressources pour pouvoir les préparer. Mais là, c'est un intervenant qui va vous les expliciter. Alors, on est moins dans la prise de parole, mais là, vous pouvez quand même avoir les conseils, évidemment, de nos formateurs et de pouvoir revisionner autant que vous le souhaiterez, ces replays pour pouvoir aménager votre emploi du temps. Hein. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une préparation qui est plus, qui vous demandera plus d'autonomie et d'autocorrection. Mais vous pourrez, puisque dans le planning et avec les formateurs qui vont vraiment revenir sur les sujets que vous aurez vous préparés, vous connecter aussi le jour de leur présentation et leur poser les questions dans le chat. Ils y répondent. Hein. Ils y répondent. Ils prennent un temps aussi pour ça en direct pour vous répondre. Voilà. Et on retrouve de la même façon des entraînements en situation de concours, comme on le disait tout à l'heure, chronométrés avec la correction personnalisée. Et même chose pour les entraînements et les mises en situation à l'oral. Voilà. Avec votre fort professeur qui vous fait passer dans les mêmes temps que les épreuves. Donc, ce sera le cas tant pour les épreuves du classique que du nouveau concours. Hein. Tout ce qu'on vous évoque, c'est évidemment adapté en fonction de chacun des concours. Alors, juste 2 petites questions. Donc, Mina, on aura accès aux cours en ligne à partir de quand? Alors, les cours en ligne sont déjà ouverts. Hein. Donc, là, vous avez les accès aux remises à niveau, maths, français et toutes les épreuves disciplinaires. Hein. Donc, tout le programme sciences, technologies, tout le programme histoire géo, tout le programme des arts, etc. Donc, vous pouvez déjà commencer. Il n'y a que la LVE, pour ceux qui choisiraient la LVE, qu'on ouvrira un peu plus tard, puisqu'on est en train de travailler sur les modules. Et Lauriane qui dit: les devoirs écrits se font-ils directement sur l'extranet ou est-ce qu'ils sont à envoyer par mail? Donc les devoirs écrits, vous les travaillez comme vous le ferez le jour du concours sur une page ou sur un ordinateur, hein, comme vous le souhaitez. Évidemment, vous les emportez le jour du On préfère regroupement. quand même Oui, que vous les écriviez. On aime bien de l'écriture, manière mais manuscrite, c'est bien parce que voilà, on a l'écriture est perdu. Hein. importante. Ouais. L'écriture est importante. Dites-vous que le correcteur, le jour du concours, ils ont beaucoup de copies, hein, et qu'il faut que l'écriture soit fluide, sans rature, etc. Donc, C'est on un a bon tout indicateur, perdu. en fait, Voilà, même pour vous, hein, de voir. Puis vous allez écrire au tableau, hein, donc ou moins parce qu'avec les outils numériques, mais quand même aussi. Donc, c'est mieux de le faire. Avec un stylo, mais après, peu importe. En attendant les concours blancs, oui, vous devez les rédiger au stylo. Hein. Donc, pour les devoirs, vous envoyez rien par mail. Vous venez avec votre devoir le jour du regroupement. Et après, ces devoirs, vous les scannez très simplement avec une appli de votre mobile. Oui, hein. pour les enfants. Et là, il y a une correction vraiment écrite par les profs dans votre espace et le commentaire vocal qui Ça, c'est pour les ajoute. concours blancs. Ça, c'est pour les concours blancs, voilà, absolument. les épreuves épreuves écrites d'entraînement. C'est ça, ouais. Donc là, effectivement, vous passez tout via la plateforme. Comme ça, le prof le reçoit spontanément. On évite des pertes de courrier, hein, parce que c'était le cas il y a quelques années. C'est-à-dire que les copies n'arrivaient jamais au correcteur, ou pas toujours. Voilà. La préparation turbo, donc c'est à distance rapidement. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà la posture, qui ont déjà exercé peut-être en classe, qui ont moins besoin de travailler sur cette dimension. Le concours aussi. C'est le concours. Hein. Nous, c'est une formule qu'on préconise beaucoup à une personne qui a déjà vécu une préparation, quelle qu'elle soit, et qui là se dit: il faut que je m'entraîne. Donc là, ce sont des sujets type concours encore, donc conçus par Fort Prof, qui vont être corrigés individuellement, hein, par des correcteurs qui vous seront attitrés. Donc vous leur enverrez votre copie, ils vous corrigeront. Vous pourrez les contacter par téléphone et par mail, mais vous n'aurez pas d'interaction. Hein. Enfin, vous n'aurez pas d'interaction de groupe. Vous ferez votre préparation tout seul avec les formateurs qui vous seront attribués. Voilà. Donc cette formule est aussi une très bonne formule pour des personnes qui ont déjà, en particulier chez nous, la posture, qui ont déjà une expérience de vie de classe, etc. Ça peut être très très bien comme formule complémentaire. Alors oui, moi ce que je voudrais, et c'est vraiment une question, donc là on essaie aussi de répondre à des questions qui nous sont souvent posées. C'est-à-dire, moi, je me mets à votre place, finalement je peux passer le concours ancien format, le nouveau concours réformé. Sauf que quand même, on voit bien que dans les épreuves, c'est pas tout à fait la même chose dans toutes les disciplines, à part en maths et français. Et en CSE,
comment je choisis? Qu'est-ce que je fais? Je Ouais. passe Alors, les deux, je m'inscris aux deux, donc c'est nous, quoi notre consigne? et c'est évidemment après échange avec les formateurs qui ont l'habitude du concours aussi, hein, et vraiment un choix fort prof clair sur la stratégie adoptée. Première chose, si vous pouvez passer les deux, inscrivez-vous aux deux. Bien sûr. C'est gratuit. Vous pouvez faire plusieurs inscriptions dans différentes académies, etc., etc. Donc, première chose, inscrivez-vous aux deux concours. Cependant, nous, on va vous demander et on va vous recommander de clairement privilégier, de préparer un concours et peut-être davantage le classique qui vous permet de condenser vos révisions avec un choix de domaine et pas toutes les disciplines, comme c'est le cas pour le réformé. Et ça évitera que vous vous dispersiez, que vous ne mélangiez aussi les épreuves Des deux des deux concours. concours, parce En que EPS, il y a des épreuves communes, mais vous l'avez entendu, on a aussi des épreuves. Donc il y a un vrai tronc commun sur lequel vous apprendrez pour les deux concours finalement, mais vous avez aussi des épreuves qui sont différentes. Et le risque, c'est le jour des concours de clairement vous disperser et d'en rater les deux finalement, et de rater exactement. les deux. Donc vraiment, pour optimiser aussi votre temps de révision, euh, concentrez-vous sur l'un des deux concours et plutôt le classique. Euh, Vous allez vous présenter évidemment aux épreuves écrites des deux concours, puisque on n'a rien vu d'écrit, mais clairement il a été dit qu'on Oui, aurait on des pense dates évidemment différentes. différentes pour les deux concours. Et en fonction des résultats à ces deux concours, vous allez pouvoir ensuite mettre l'accent sur les oraux du concours sur lequel vous serez admissible. Hein. Voilà. Mais clairement, si vous voulez préparer sérieusement les deux concours, là, c'est ce qu'on vous note. euh, on ne peut pas vous dire que le temps sera commun. Enfin, si vous voulez vraiment faire les deux sérieusement, va falloir quasi doubler le temps de travail. Oui, Et pour une année de prépa, je peux vous assurer que ceux qui l'ont déjà passé, sur uniquement le classique, il y a largement de quoi s'occuper sur la préparation d'un seul concours. Donc, plutôt viser la qualité que la quantité. Voilà. Après, nous, et c'est ce qu'on va voir juste après, hein, Brigitte, on Mm. met et on vous mettra les ressources à Nous, disposition. le problème n'est pas de vous de choisir telle ou telle préparation. Le problème, c'est juste de vous dire attention, il y a des similitudes, Hmm. mais il y a aussi des grandes spécificités. Et vouloir se perfectionner sur les deux formats concours pour des personnes en reconversion, je le rappelle, et je vois que d'ailleurs il y a des questions. On voit déjà nos stagiaires qui, quand ils passent un seul concours, manquent de temps parfois pour aller au bout et Hmm. peuvent parfois s'essouffler. Donc là, avec des disciplines en plus, etc., ça peut devenir ultra lourd comme Et puis préparation. démotivant et décourageant. Donc l'objectif, c'est pas de vous Mm, décourager en vous mettant une pression qui, voilà, est importante dans une prépa concours, mm. mais vraiment de cibler et après d'y aller presque plus en touriste Oui, sur le sur le deuxième deuxième, ouais. et de le tenter. Alors, par rapport à ça, après, c'est ce qu'on vous partage hein, dans le support, mais on vous mettra quoi qu'il arrive pour ceux qui passent les deux concours, des remises à niveau dans toutes les disciplines, français, maths, sciences et techno, histoire, géo, EMC, les arts. Il y a plus de 150 heures de remise à niveau hein, que vous allez pouvoir travailler 24 heures sur 24, c'est dispo en tout cas. Vous avez après les cours en présentiel, en visio, en live ou des sujets à préparer en fonction là du choix de concours que vous ferez. Des entraînements pour les épreuves écrites et des entraînements oraux adaptés aux concours privilégiés. Et puis hein, pour les candidats, Brigitte, qui passeront les deux concours, on va avoir cet accès aux remises à niveau pluridisciplinaires
Nous, on a toutes les remises à niveau, hein, donc Nous, tout est calé. tout est calé. On pense plus à vous parce que les ressources y sont, mais c'est Mm. comment vous limitez votre temps de travail pour qu'il soit efficace et que vous vous noyez pas. C'est ça, comme pour les concours blancs, les entraînements Mm. blancs, bah, plutôt prioriser de passer les entraînements blancs du concours classique et on vous mettra à disposition les corrigés des entraînements du concours réformé. Mm. Parce que si vous vous engagez sur cette période de début d'année à tous les faire, vous allez clairement saturer. Mais vous aurez accès aux corrigés type Voilà. prof, rassurez-vous. De la même façon qu'on vous mettra à disposition les replays des cours sur cette fameuse Qui sont épreuve pas trop orale. communs, ouais. C'est ça, qui ne dépendent pas du tronc commun en Exactement. français ou mathématiques, et même chose pour le PS. Donc, vous aurez à disposition, mais nos conseils sont voilà, de vous préserver pour pouvoir réussir un concours en particulier. Voilà. Alors peut-être qu'on peut poser pardon, la question aux personnes qui sont là. Est-ce que vous envisagez de passer le concours réformé ou le concours classique, ou vraiment vous hésitez à passer les deux? C'est important qu'on le sache, puisque nous, on fait des sondages auprès de nos stagiaires actuels. Et c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt le concours version classique hein, qui prédomine encore. Je répondrai aux questions à la fin de Stéphanie, de Jess, etc. Et les personnes qui peuvent passer les deux, évidemment, se posent beaucoup de questions. Et notre rôle à nous, c'est pas de vous vendre du rêve et de vous dire que vous allez réussir à préparer deux concours dans cette année aussi facilement que ça, et qu'on ne peut pas vous dire que vous allez passer 20 heures par semaine pour préparer deux concours. C'est pas possible. Enfin, c'est improbable, ça fait 30 ans, enfin, Ça serait des années. vous mentir. Ça serait vous que mentir, de vous c'est le pas dire. vrai. On voit déjà le temps de préparation de nos stagiaires sur un format. C'est 15-20 heures par semaine réparties comme vous le souhaitez, hein, parce qu'il y a des périodes de vacances, etc. Mais c'est au moins ça. Donc sur des disciplines qui viennent se rajouter, avec quand même une connaissance notionnelle et qui c'est pas juste un QCM où je réponds vrai ou faux. Il y a quand même un peu de fond à mettre dedans. On peut doubler ce temps. Donc, effectivement, si vous avez le choix, vous devez être stratégique. Donc, je vois quand même que la plupart d'entre vous privilégient un concours. Alors, on a évidemment ceux qui ont profil pour le classique. On a évidemment Cyrielle qui disait, moi j'ai une licence. Ben voilà, c'est de se focaliser sur le concours réformé et d'y consacrer vraiment. C'est de choisir. Mais c'est de choisir. Il faut choisir dès le départ. Il faut pas. Et de toute façon, comme disait Aurélie, vous avez la possibilité, puisque visiblement ça sera à des dates différentes, de passer les deux. Mais stratégiquement, vous perfectionnez sur un et le second, vous y allez. De toute façon, il y a des troncs communs. Donc, il y a des choses que vous aurez révisées pour l'un ou pour l'autre. Et vous essayez. Mais vouloir faire les deux, me semble-t-il. En fonction de. Voilà. Après, si vous avez niveau Master 2, parents, 3 enfants, etc. Ou ceux qui ne travaillent pas, hein, qui ont vraiment de la dispo. Mais là, on essaie vraiment de regarder tous les profils de nos stagiaires. Dans la majorité des cas, souvent, vous continuez à travailler. Voilà, ça peut être lourd à la fin. Ceux qui hésitent, je vois Jess, en tout cas, donnez-vous le temps et inscrivez-vous quand ça va être le moment, hein, octobre, septembre, octobre, novembre. Inscrivez-vous aux deux et laissez-vous le temps aussi de rentrer dans les préparations et de vous dire, comment je gère mon temps de travail, mon organisation, etc. Et après, vous verrez que naturellement, soit vous ferez un choix, mais en tout cas, vous pourrez toujours, de toute façon, aller vous présenter aux épreuves écrites. Rien ne l'interdit. Les épreuves écrites sont assez proches, sauf que pour l'épreuve disciplinaire, c'est plus dense au niveau des remises à niveau. Voilà, donc est-ce qu'on avait fini sur dernier point, la LVE quand même voilà, pour la LVE, ce sera, on vous permettra de vous évaluer. Souvent, parce que parfois, ça peut aider aussi, notamment sur le concours réformé, quand il y a 4 domaines et qu'il faut en choisir 3. C'est déjà d'évaluer son niveau. L'idée, c'est pas de vous dire que vous allez, dans cette année, vous remettre à niveau linguistique. Donc, si en revanche, vous avez un niveau B1, ça sera intéressant de travailler la LVE.
Et si c'est pas le cas, de vous focaliser sur les 3 autres, clairement. Et ça, on vous permettra de Voilà. l'évaluer. C'est vrai que c'est souvent là aussi une question qui revient au téléphone, c'est mais bon, la LVE d'accord, mais quel est le niveau attendu? Niveau B1, c'est quoi? Hmm. Donc on est en train de travailler avec notre référente pour elle mette à disposition de nos stagiaires des petits exercices qui permettront d'évaluer le niveau. Et soit ben, vous l'avez et ok, ben, il faut le tenter, soit vous l'avez pas et c'est pas la peine de se surcharger avec ça. Donc voilà. Alors, on peut peut-être Ouais, revenir on va sur les essayer. questions, Alors, je sais pas Sophie. si on va pas perdre la presse, mais juste parce qu'il faut que je remonte moi. Donc, tu vois, je vois plus les. Il faut plus Là, que- il faut que tu ailles sur le Ouais, côté, là, mais ici. j'ai pas la souris. Ah, pardon. C'est moi qui Il l'ai faut, dit. ouais, pardon. Avec notre souris, on a été un peu. Hop. On va essayer de reprendre les quelques questions. Donc, vous dites, oui, c'est très dense. Alors, oui, les deux ensemble, ça peut être très dense. Mais encore une fois, vous n'avez pas tous les mêmes, la même disponibilité. Quelqu'un Même qui a du parcours, temps, le même parcours, ça peut être jouable. Mais voilà, il faut rester stratégique et prendre des décisions dès le départ. Le classique aussi, oui, Lauriane, mais bon, chaque année, nos stagiaires sont bien préparés et cadrés, organisés. Ils y arrivent très bien. Qu'est-ce qu'on avait plutôt classique? Alors oui, c'était là. Donc je remonte, je remonte. Je demandais pour les entraînements. Selon vous, est-il possible d'être opérationnel pour passer le concours de 2026 en s'inscrivant dès maintenant? Oui, bien sûr. Complètement. Jess, alors on a beaucoup de stagiaires qui sont déjà rentrés en formation, mais on en a encore beaucoup qui vont arriver après. Donc il n'y a aucun problème. La majorité des stagiaires chez Fort Prof arrivent entre août, enfin là maintenant, là, juillet, août, septembre, voire même octobre. Donc vous êtes encore dans le bon Vous êtes dans timing. le temps. On a même des stagiaires parfois qui s'inscrivent en janvier et Mhm. qui réussissent le concours. Alors, c'est plus intense, mais c'est possible. Stéphanie, donc avec un M1, 20 ans d'expérience dans le privé, si je passe le concours classique, est-ce que le troisième concours est seulement possible? Oui, Oui. clairement. Et si oui, est-ce bien seulement une année post-concours en stage? Oui. Oui. Et si concours réformé L3, une année seulement post-concours en stage envisageable? Alors normalement, puisque vous avez passé le L3, mais vous avez déjà un M1, ils ont bien parlé qu'il y avait des conditions dérogatoires également, donc il est probable alors Il y aura en des fait, ils disent qu'il aménagements. y a des, comment on dit, Des passerelles, quoi. oui, des passerelles ou des réunions académiques où ils vont décider, commissions, des ouais. commissions académiques, pardon, merci Aurélie, où ils vont décider un peu en fonction de ce que vous avez fait en M1, etc. Donc oui, ça peut être un an, comme ils peuvent se dire, ben, finalement le M1 n'a rien à voir avec l'enseignement,